la RDC est-elle en train de vivre un recul par rapport aux acquis de sa démocratie conquise depuis 1990, ou très exactement depuis 2006, où cette constitution que nous avons obtenue après autant de sacrifices, eh bien, beaucoup de pans de cette constitution sont en train d'être foulés, en quelque sorte, par ceux-là même qui devaient promouvoir cette démocratie. On en parlera tout à l'heure d'une province qui fait exception en ce moment en la matière, et nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme. La semaine composée essentiellement d'actualités judiciaires, mais aussi quelques décès. On en parlera aussi, si vous voulez bien. Bienvenue au club, et nous sommes en très bonne santé. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine, avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier, carrément ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Et nous sommes samedi et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Eh bien, un philosophe a dit, un homme en bonne santé et des malades qui s'ignorent. Eh bien, ceux qui sont en bonne santé, pensent être en bonne santé, doivent nécessairement consulter pour savoir effectivement si tous les paramètres sont au vert, comme c'est le cas en ce qui nous concerne. Et c'est tant mieux d'ailleurs que ça continuera ainsi pour vous permettre d'avoir la quintessence de l'actualité en République démocratique du Congo, caractérisée cette semaine avec l'affaire Caméré, mais aussi l'affaire d'un évêque qui va connaître peut-être son épilogue la semaine prochaine, mais également et surtout beaucoup d'actualités qui ne nous font pas du tout plaisir aux démocrates ou qui sont censés défendre cette bonne cause. On va ouvrir ce club avec cela. Le club des grandes signatures de la RDC. D'abord, l'un des meilleurs d'entre eux, il est le patron de 7sur7.cd qui fait référence, c'est Israël Moutala. Bienvenue, Monsieur le Président. Bienvenue, c'est une belle formule pour me souhaiter pour m'accueillir. Moi, je suis heureux de vous savoir en bonne santé et je vous souhaite longue vie. Mais voici, et d'ailleurs, ça fait plaisir que les autres se préoccupent un peu de ma petite santé, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. À côté de vous, le doctorat en devenir dans pas longtemps, pour ne pas dire il est quasi prêt, hein, si tous mes renseignements sont bons. Le patron d'Impact News, Joël Kadé Danga. Merci. En 3 pièces. Merci, très cher confrère. Avec le promoteur, professeur Kadoni, nous évoluons petit à petit et dans peu de temps, on invitera. Et ça ne sera pas un doctorat acheté? Non, hein? Pas du tout. Nous y avons consacré toute la vie pratiquement. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez... il est très piquant, l'autre journaliste. Il est de CNews, très redouté, Yves Bouya. Merci Jean-Marie pour l'invitation. Je dis bonsoir à mes co-débatteurs, Israël Moutala et à Joël Kadé Danga. Et encore merci pour l'invitation. Je vous trouve frais, hein? Oui, je l'ai toujours été. Ouais, je l'ai toujours été. Et j'ai profité de l'occasion pour vous dire merci à vous, à l'UNPC, aux autres confrères, notamment à Israël, pour l'appui dans l'affaire qui nous avait opposé avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oui. Nous y avions tous comparu, moi, Israël Mutombo et Edmond Izouba. Et vraiment, merci à vous pour l'appui. C'est notre rôle. D'ailleurs, nous sommes là pour défendre d'abord les journalistes. Ensuite, voir ce qui peut être fait pour en tout cas améliorer cette profession. D'ailleurs, on commence par là. On apprend que dans la province de la Mongala, il se passe quelque chose ou des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis de la profession journalistique
le gouverneur, d'ailleurs il semble qu'il y a même un courrier qui est signé en partenariat avec l'Assemblée provinciale là-bas. Les journalistes sont brimés, il y en a qui sont en brousse, certainement qui ont eu les traitements un peu piquants de l'actualité là-bas par rapport à ce qui prévaut dans cette province. Alors, d'abord, en tant qu'UNPC, nous alertons, nous attirons l'attention de M. le gouverneur et de l'équipe provinciale qu'il faut en tout cas laisser les journalistes faire leur travail. Si effectivement vous avez des situations à leur demander, il faut passer par la profession d'une part et d'autre part, il faut voir quelles sont les voies et moyens des droits de réponse ou des missions à faire ou des papiers à faire pour que ce problème soit réglé d'une manière scientifique. Alors, je me permets maintenant d'ouvrir un peu le débat avec mes confrères ici présents. Joël Cadet, c'est vrai que dans ces démocraties que nous avons tous voulues, le respect, comme l'a dit la thématique de l'émission, c'est la constitution de la République démocratique du Congo, les lois afférentes, mais également la paix des cœurs et des esprits de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à la Mongala? Oui, c'est pour cette raison-là, Jean-Marie Kassama, que vous m'avez vu documenter aujourd'hui. J'ai cette constitution qui a été promulguée par Joseph Kabila le 18 février 2006. Et cette constitution qui établit la séparation de pouvoir et qui nous permet, n'est-ce pas, que le pouvoir arrête le pouvoir. L'affaire part de Kinshasa. Et c'est Mme Mabunda qui constate que... Mme Mabunda qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Présidente de l'Assemblée nationale. Mais leader aussi là-bas. Élu de Bumba comme son jeune frère, que le Bumbalé appelle le cadet. Hein, le chouchou, c'est la manière dont il l'aime, Jean-Pierre Liao. Et Jean-Pierre Liao est consulté par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba, pour qu'il soit directeur de cabinet adjoint. Le Jean-Pierre Liao se rend chez le Premier ministre, il lui dit « J'opte pour mon mandat à l'Assemblée nationale. » Je reste à l'Assemblée nationale. Je reste à l'Assemblée nationale, mais je ne saurais pas abandonner le mandat que la population de Bumba m'a confié. Madame Mabunda, au lieu d'appeler même son jeune frère pour connaître qu'est-ce qui se passe entre lui et le Premier ministre, il va adresser une lettre au Premier ministre pour lui demander si M. Jean-Pierre Liaou est son directeur de cabinet adjoint. Et le Premier ministre lui a répondu. Elle a écrit au Premier ministre? Elle a écrit au Premier ministre, j'ai les lettres sur moi, et le Premier ministre lui a répondu effectivement que non. J'avais consulté M. Jean-Pierre Liaou pour qu'il soit mon directeur de cabinet. Mais celui-ci, j'avais appris qu'il a des problèmes avec vous, qu'il est en train de vous combattre en bas, mais celui-ci a opté pour ce mandat au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, c'est lorsque le Premier ministre a répondu que la question a été traitée par les 4 médias qui sont sur place à Bumba. Ils ont reçu quelques députés qui ont analysé pour dire on constate la nomination des membres du cabinet, soit par ordonnance présidentielle en ce qui concerne les membres du cabinet du président de la République, soit par un décret en ce qui concerne les membres du Premier ministre, soit encore par un arrêté ministériel ou par décision ou par un arrêté provincial. Alors que Mme Mabunda, juriste belgicaine, nous prouve, nous montre l'acte par lequel M. Liaou a été désigné directeur de cabinet adjoint au cabinet du Premier ministre, et c'est là le problème. Et le gouverneur va appeler le président de l'Assemblée provinciale à Bumba, ils vont aller là sur place, et il signe un communiqué pour suspendre 4 médias. Habit de pouvoir, parce que ne peut suspendre un média au regard de la loi 02/22 du 2 juin 1996 que les tribunaux de grande instance... Mais d'abord, de quel droit un gouverneur ou président de l'Assemblée provinciale peut suspendre un média? Il n'en a C'est sur base de quel texte? Il n'y a aucun texte. Je vous ai cité la loi portant exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo de 1996. Je puis vous citer la loi
11, du 11 janvier 2011 portant organisation, fonctionnement et attribution du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et même tous les autres arrêtés, un gouverneur n'a aucun droit pour suspendre un média. Est-ce que c'était un abus de pouvoir? C'est un abus de pouvoir. C'est une, comment dire, une méconnaissance de ce qui s'est fait normalement? Non, une ignorance doublée d'un abus de pouvoir. Et tout simplement parce qu'on a touché à Mme Abunda. Et pourtant, Mme Abunda, nous sommes avec elle ici. Combien de journaux tirent sur elle? Elle n'a jamais réagi de cette manière-là. Elle respecte la loi, elle est législatrice, aussi bien que Jean-Pierre Liaou. La seule manière, c'était s'adresser. En ce qui concerne le délit de presse, on va y revenir. J'aimerais bien, Yves Bouya, qu'on essaie un peu de comprendre. Est-ce qu'il y a recul de démocratie? Il y a une tentative à un pouvoir fort, un peu dictatorial, qui semble s'installer dans les chefs des animateurs? Ou bien il y a comme un besoin de s'affirmer de ceux qui dirigent un peu maintenant? Donc moi, je ne veux pas... Parce que je ne vois pas le rapport entre un directeur des cabinets adjoints, potentiellement nommé ou pas par le Premier ministre, avec le président de l'Assemblée nationale. Je vois aucun rapport. Non, j'aimerais un peu comprendre, répondre à votre question quand vous dites qu'il y a maintenant abus de pouvoir, il y a les nouveaux systèmes qui arrivent au pouvoir. C'est un système aujourd'hui qui veut... il y a une tentative, il y a une tentation. Non, on sent un besoin d'abuser de textes, d'abuser de la textes. Tentative y est. Oui. Surtout quand je vois avec les nouveaux pouvoirs qui viennent d'arriver, oui. Ce qui se passe. Moi, quand j'ai dit l'entame de l'émission ici, moi, Israël et moi, Izouba, nous avions été devant les cours des tribunaux, oui, au parquet, mais quand nous sommes rendus... Je dis jamais vu ça. Jamais vu. Les magistrats instructeurs nous disent, mais ça c'est un fait bénin. On ne peut pas traîner 2-3 journalistes pour un cas pareil, c'est des faits bénins. En soi, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, des hommes forts, des gens qui veulent s'afficher, des gens qui se disent aujourd'hui, c'est nous qui avons les pouvoirs et on peut se permettre de faire certaines choses. Mais comment un gouverneur peut se permettre de suspendre un média et de poursuivre un journaliste? Et là, c'est encore grave. C'est la question qu'on se pose. Où a-t-il pris ses pouvoirs? Où a-t-il eu ses pouvoirs? C'est là où j'ai dit, il y a à craindre pour ces régimes. Nous devons ouvrir l'œil les bons pour qu'on n'arrive pas à de certaines dérives. C'est quand même très grave. Alors, Israël Moutala, là c'est plus philosophique et Kadé tout à l'heure va nous expliquer un peu qu'est-ce qui va devenir après, parce que c'est quand même les membres d'un même parti politique, le PPRD, ils sont du FCC, ils sont du même coin, la Mongala c'est bien ça, des Bomba, hein, plus précisément. Question philosophique. À partir de quand un dirigeant se sent pas l'obligation, dans le droit de poursuivre les journalistes, qui est un pouvoir à part entière? C'est regrettable, justement, cette violation flagrante du droit des Congolais à une information. Mais ce qui est encore plus regrettable, c'est que le cas de Bumba, dans la Mongala, n'est pas isolé. C'est pas isolé. C'est pas isolé. Vous avez un autre gouverneur fantasque, Martin Kabouya. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au Kasaï central, au cours d'une conférence de presse, a refusé la parole à un de mes journalistes parce qu'on l'avait appelé Monsieur le gouverneur. Il a retiré la parole. Mais il est quoi alors s'il n'est pas Monsieur le gouverneur? Il voulait qu'on l'appelle Excellence Monsieur le gouverneur. Mais ce n'est pas consacré. Vous voyez le niveau... C'est pas du tout consacré. Et j'informe d'ailleurs, j'ai vu même le gouverneur du Kasaï oriental, lui, se plaindre très officiellement que pourquoi on ne fait pas référence dans les correspondances du mot excellence. Non, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, le mot excellence n'est pas usité en ce qui vous concerne. Il y a abus de langage chez nous. Donc, si on appelle monsieur le gouverneur, si vous êtes monsieur le gouverneur, pas excellence comme on en abuse un peu trop dans notre pays. Voilà, précision apportée. C'est d'une tristesse à en mourir. Et vous voyez, c'est à lui qu'on a confié la destinée des millions des habitants du Kasaï central. Oui. Et il a pris pour exemple... Et il a refusé la parole à un journaliste absolument. De 7 sur 7. De 7 sur 7, en pleine conférence de presse. Monsieur le gouverneur, il faudra nous expliquer. Et ensuite, il donne comme exemple, il dit voilà, tu n'es rien
Tu n'es même pas comme Kamoukouni, qui est professeur, qui m'appelle Excellence. Toi, voilà. Vous imaginez un peu en pleine conférence publique de tels propos. Comment on doit se saisir de cette dérive dictatoriale, il faut le dire. Donc dérive vers un pouvoir fort, vers... mais qui inspire ces animateurs de province pour qu'ils se comportent comme ça? Les gouverneurs de province se comportent comme des petits roitelets. Ils sont, voilà, ils sont plus dictateurs que, voilà, que certains potentats africains. Et c'est dommage. Moi, je pense que c'est à l'UNPC à faire respecter la profession de journaliste. C'est un métier noble et on doit faire respecter notre métier et respecter les journalistes qui sont en province. À la Mongala, il y a une guerre de leadership malheureuse entre deux fils du même coin. Alors, comment expliquer Mabunda, Janine Mabunda, elle est du PPRD. Ouais. Liaou, Marcel, c'est le papa, Jean-Pierre, c'est le fils. Comment expliquer qu'ils peuvent avoir cette guerre d'abord en province alors qu'ils sont au niveau national? Ouais. Et c'est de suite quoi? Bon, le problème c'est que selon les proches de Mabunda, parce que d'abord il faut dire qu'ils sont non seulement de la Mongala, mais ils sont tous encore de Bumba. Ils sont presque frères. Ben, ils n'ont qu'à développer la province. Alors, mais bon, ils se parlent. Pour les Mongala et surtout la ville de Bumba. Pour les proches de Mabunda, oui. Il se fait que Liaou accepte mal le leadership de Mabunda. Et vice versa. Et voilà. Et que les proches de Mabunda accusent Liaou de saper, de donner de coups bas à Janine Mabunda. Mais je rappelle quand même que les deux ont été portés par... ils ont un même mentor. Et Joseph Kabila? Non, pas Joseph Kabila. Avant de Joseph Kabila, il y a Bochab. Il y a Bochab qui les a tous... En plus il y a Bochab. C'est Bochab qui a les premiers pas de Mabunda en politique. Il est droit aussi, notamment et beaucoup à Bochab. Marcel Liaou aussi. C'est Bochab qui avait fait lui d'abord directeur de cabinet adjoint. Et après, Jean-Pierre Liaou. Oui. Et après, il a continué sous Minakou. En Israël, voilà, il est devenu titulaire. Mais c'est Bochab qui a porté et Mabunda et tout ça. Donc, ils ont un même mentor. Qu'est-ce que vous leur dites à eux deux? Parce que là, le cash n'a rien à voir là-dedans. Non, cash n'a rien à voir. C'est une guerre interne au PPRD, une guerre de leadership. Voilà, moi je pense qu'ils doivent fumer le calumet de la paix et que Bumba n'a pas besoin de cette guerre de leadership. Ils doivent plutôt travailler ensemble pour le développement de leur localité d'origine. Cette question de la Mongala avec le gouverneur, monsieur le gouverneur, au niveau de l'UNPC, vous êtes au niveau du bureau national. J'ai parlé longuement tout à l'heure avec notre président national, Kassongo Chilunde. D'ailleurs, il y aura un courrier qui sera adressé très officiellement et au chef de l'État et aux instances à la matière. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse objective par rapport à cette guerre qui a été expliquée par Israël Moutala entre les deux? Quels sont les textes aujourd'hui qui peuvent pousser ou plutôt obliger ces gouverneurs et même le monsieur du niveau de l'Assemblée provinciale, de laisser la presse faire le travail, parce qu'il y a déjà un président au Kasaï central. Comment fait-on pour se faire respecter désormais la presse qui est un pouvoir à part entière, je le rappelle? Non, d'abord les faits. Les faits, lorsqu'on suspend 4 médias, oui. Curieusement, la radio de Mme Mabunda n'est pas touchée. Et ces 4 radios, on cherche 6 journalistes. On va arrêter un. D'abord, il a envoyé le colonel de la police nationale de Bumba pour aller arrêter les journalistes. Le colonel lui répond au gouverneur que moi je ne peux pas arrêter les journalistes sans mandat. Alors il faudrait qu'on m'établisse un mandat pour aller les arrêter. Alors le gouverneur refuse. À 2 h du matin, à 23 h, il envoie seul sa propre garde. Sa propre garde rapprochée, c'est elle qui va entrer dans les installations de la radio, la voix de Bumba, pour couper les signaux, vandaliser les matériels et arrêter le journaliste qui était là sur place. Et on l'a amené d'abord chez lui à partir de 8 h. Et de là, il a été torturé, tabassé, en présence du gouverneur et de ses collaborateurs. Et de 8 h jusqu'à 17 h. C'est à 17 h qu'il dit, vous avez refusé d'aller le prendre à sa station de radio, venez le prendre, allez le déposer au cachot. On prend le journaliste, on va le déposer au cachot, les autres étaient en clandestinité. Et qu'est-ce qui se passe? Là, au cachot, on l'amène dans le cachot des bandits.
des criminels. Et ils vont lui administrer encore des coups graves. Donc les journalistes... Journaliste de son État. Journalistes de son État. Dans un État démocratique. Oui. Et dans un État de droit. Les membres, les activistes du mouvement citoyen qui se sont levés contre cette action-là, parce que les autres journalistes étaient en clandestinité, en brousse, et on va les arrêter, et on le tabasse, on les a torturés. Et hier, je crois, le gouverneur a envoyé sa propre jeep pour prendre ces journalistes sans aucun document justificatif, sans aucun soubassement, ni de l'OPJ, ni de la police, pour les emmener directement à Ngenga, donc à Lissala. Donc ces journalistes... Ngenga, c'est la prison. Oui, ils sont allés en prison. C'est-à-dire, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Donc pour lui, c'est lui est le seul. Comme on a attaqué la présidente, comme il y a une guerre de leadership, donc les journalistes, à cet instant ici, Monsieur le Président sectionnaire de Kinshasa, je souhaite que vous appeliez votre collègue. Au niveau national, nous avons pris les dispositions, j'ai été appelé, mais le président, le gouverneur de la Mongala semble au-dessus de tout. On va s'en occuper. Et il ne veut se soumettre à aucun texte légal. On va s'en occuper très sérieusement. J'alerte effectivement et j'interpelle les autorités nationales pour qu'elles puissent regarder de très près cette situation de la Mongala et le cas de ces journalistes. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. La démocratie, l'état des droits proclamé désormais doit s'appliquer dans le respect des textes et des libertés des individus et surtout de chaque profession. Et donc, monsieur le gouverneur, et je pense que vous êtes le représentant local du chef de l'État, qui nous suit naturellement, même si le chef de l'État est occupé, les services doivent le faire rapport. Le cas de la Mongala est flagrant, on ne doit pas le laisser faire. Voilà, on revient maintenant au sujet du jour, et d'ailleurs ça corrobore bien avec ce que nous venons d'évoquer tout de suite, c'est priorité à la Constitution et la paix. Je demande à Yves Bouya, il y a cette semaine beaucoup d'affaires, Caméré, Lubuna, tout ça, etc. Mais on sent, avec la destitution naturellement des Kabound au niveau de l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui, le règlement d'ordre intérieur, notamment à l'Assemblée nationale ou le Sénat, les gens ne semblent pas respecter ça, les rapports de force, ou plutôt la séparation de pouvoir entre les législatifs, l'exécutif, les judiciaires, eh bien, on ne semble pas respecter ça. Covid étant, on prend des décisions parfois qui sont au-delà de ce qui est tolérable. Quelle est votre appréciation beaucoup plus globale aujourd'hui en ce qui concerne la marche de la RDC? Non, moi je pense que les choses vont très mal concernant les pays. Parce que tout à l'heure, là, nous discutions autour de leadership au sein de la Mongala, entre Liaou et Madame Mabunda. Et quand nous quittons les provinces, ici dans la capitale, vous avez ici la coalition FCC Cash en train de se donner des coups bas, des hypercutes. Ils sont en train de s'insulter, ils sont en train de se la bagarre d'ailleurs. La bagarre, ils sont en train de se neutraliser. Oui. Et de l'autre côté, tu vois la justice en train d'envoyer des missives, des correspondances dans différentes institutions. Je veux telle tête, je veux la levée des immunités de Tamboué Mwamba, je veux Mabunda. Et à part après... D'abord sur cette question, vous allez continuer, vous avez la parole. Est-ce normal qu'un procureur, ou plutôt qu'on écrive au Sénat, avec le texte qu'il y a, le règlement d'ordre intérieur, ce qui dit la Constitution en la matière, pour qu'on puisse poursuivre le président du Sénat, aussi de manière aussi expéditive? Non, non, il faut vraiment respecter les règles. Mais c'est ce que je disais, quand nous voyons cela, ces spectacles, des guerres des correspondances, ministère de la Justice, la justice, avec les institutions. Vous avez les politiques en train de se chamailler, de se quereller. Vous voyez ici, quand les FCC vouloir la tête des Kabound, les l'UDPS en son tour dit on ne veut plus voir une autre tête après le départ des Kabound. Vous avez l'affaire Caméré, vous avez demain après-demain nous aurons l'affaire Mukuna. Moi je me dis, mais est-ce que gagnent les petits peuples dans ces chamailles? Oui. Le
Congo. Le Congo profond. Le Congo profond. Comme on dit, les peuples d'abord dont on a beaucoup proclamé. Oui, mais qu'est-ce que les peuples congolais, les Congolais lambda, qui est dans la misère depuis des années, gagnent dans ces chamailleries, dans ces disputes des politiques? Aujourd'hui, là, les taux s'échangent à 10 $, s'échangent, je crois, à 20 000 francs. Déjà? Oui, déjà, j'ai vu, quand je venais ici, j'ai vu quelques panneaux à 20 000 francs. Je parle sous la réserve d'un journaliste qui maîtrise les domaines économiques, Israël Mutombo. Les taux de croissance a été, Mota la souris, oui. Les taux de croissance ont été revus à la baisse. Nous avons quitté de 3,7% à 1,2%. Nous recourons maintenant à la planche à billets et on s'est dit, on voit les politiques en train de se battre matin, midi, soir. Mais est-ce que c'est de l'inconscience ou c'est plutôt entretenu volontairement par une classe politique qui est déconnectée des réalités? Jean-Marie, si vous viendrez une fois, je t'ai venu ici, vous m'aviez invité, j'avais dit ici que je me suis toujours opposé à ces mariages FCC cash. J'avais dit... C'est la faute au mariage? Oui, c'est la faute au mariage. J'avais dit que c'était un mariage contre nature. J'avais même dit, excusez-moi, que c'était un mariage incestueux. Ce sont des gens qui se sont mis ensemble et par après, pour diriger les pays, ils n'ont pas une vision commune. Maintenant, les résultats, nous sommes là, c'est les peuples qui en pâtissent. Nous allons passer 5 années comme ça, où nous verrons les politiques en train de se battre, en train de se chamailler, et là, nous, on va observer. Donc, je l'ai dit, excuse-moi, j'apprends qu'on a toujours trouvé des termes, ici des qualificatifs, les politiques sont experts en cela, pour honorer, pour flatter certains leaders. Les 2 hautes personnalités de la République, je l'ai dit parce que la dernière réunion de l'Ancélé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, lu par M. Vital Kamerhe, il a appelé les 2, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, des 2 hautes personnalités. Les 2 hautes personnalités, ces 2 hautes personnalités, dans ces conflits, dans ces chamailleries, dans ces bagarres, ils prendront encore 5 ans de nos vies sans une perspective claire. Israël Moutala, est-ce que c'est la violation ou des violations de la Constitution d'une manière comment dire, volontaire, préméditée, on peut même dire ça? C'est de l'inconscience collective, parce qu'au moment où nous faisons ces débats ici, on est en train de déconfiner en Europe. Hier, le Premier ministre français a présenté sa 2e phase de déconfinement. L'Union européenne a présenté un plan de financement des économies européennes. Aux États-Unis, Trump a lancé son plan exactement. Pourquoi en République démocratique du Congo, même si on n'a pas eu des conséquences tragiques au niveau des victimes, on semble un peu être distrait dans les procédures, dans les petites affaires, dans les colibés entre politiques, etc. Je suis d'abord d'avis que le droit pour tout citoyen d'accéder à la justice est garanti par la Constitution. Donc là maintenant, vous avez un pouvoir judiciaire qui s'est plus ou moins libéré de la chape de plomb politique qu'il y avait sous l'Ancien Régime. Mais il y a des craintes. Est-ce qu'on est tombé dans la dictature du judiciaire? Le problème, c'est qu'ils ont été longtemps... J'ai vu quelque part la phrase de Genève Mabunda, est-ce que c'est une république des juges? Il y a à craindre, parce que les juges ont retrouvé une certaine liberté. Et parfois, ils abusent de cette liberté-là. En écrivant à tort et travers. Non, mais là, je dis pas vraiment le juge comme tel, mais je parle de magistrat du parquet. Parce que le gardien de nos libertés publiques, ce sont les juges. Parce que les magistrats du parquet, le ministère public, accusent. Et c'est les juges, en dernier ressort, qui va lui donner raison ou tort. Donc, par rapport à ça, c'est une avancée. Mais ma crainte, c'est celle-ci. Je ne veux pas que nous quittions d'une dépendance, par exemple, à Kabila, pour une dépendance à Tshisekedi. Ce qui semble être le cas. Ah oui. Parce que la célérité avec laquelle ce juge, le juge surtout pour le dossier Kamerhe. Mamba, oui, Mamba. La façon dont ce dossier a été piloté par le parquet montre très bien qu'il y avait une influence politique. Heureusement. D'une manière expéditive, un élu ramassé rapidement et jugé, et puis il était même prêt à être expédié parce que vers par rapport à ça, moi, je rappelle encore une fois, parce qu'on a dit encore pour Tambwe Mwamba ici, un député, un sénateur n'est pas au-dessus de la loi. Mais ça veut dire que les immunités... C'est pas un monsieur lambda quand même qu'on doit ramasser comme ça. Les immunités, justement, c'est pas un citoyen, voilà parce qu'il a des immunités, oui. Et il a aussi les privilèges des juridictions, tout comme les ministres. Mais alors, quand il y a flagrant délit, c'est la flagrance qui constate
si la flagrance est constatée, les immunités n'opèrent plus. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, encore faut-il éprouver cette flagrance. Absolument. Les Or, dans le cas de Mamba, oui, il n'y avait pas flagrance. Et donc, on a cherché une définition de l'infraction du faux et usage de faux pour essayer de prouver la flagrance alors qu'il n'y avait pas flagrance. Alors, à qui ces procureurs voulaient faire plaisir? Mais bien sûr, il voulait faire plaisir au pouvoir. Bon, le pouvoir, comme le pouvoir, il est un peu plus ou moins bicéphale. Ça veut dire qu'il y a deux centres d'impulsion, c'est compliqué. C'était plus à la présidence qu'autre chose. Non, j'aimerais dire que ça profitait à l'UDPS, ça profitait à Kabound, justement, parce qu'il fallait arrêter le processus. C'était dans la stratégie de l'ancien vice-président, l'ancien premier vice-président, le moyen d'arrêter l'action de sa déséance entamée par... voilà, parce que si c'était ça à peu près. Mais malheureusement, ça a précipité sa chute. J'aimerais dire aussi, par exemple, pour Tambwe Mwamba aussi, oui, ça veut dire que les propos qu'a tenus Tambwe Mwamba, choquants, par rapport à Mme Ngoya. Par rapport à maman. Voilà. Le fait qu'il les ait tenus dans l'hémicycle, il est couvert par les immunités. Mais si ces mêmes propos, il les avait tenus en dehors de l'hémicycle, le procureur pouvait se saisir si c'est en cas de flagrance. Alors, répondons à la question philosophique donc, cette voilà. fois-ci. Ces violations de textes, de constitution, etc., c'est volontaire, c'est prémédité, c'est une tentative ou tentation à devenir un pouvoir, dictatorial installé ou quoi? Non, mais le problème, c'est comme je le dis, il y a une transition. Il y a une transition entre l'ancien système et un nouveau système qui se fait vertueux. Or, ce système nouveau qui se fait vertueux aussi commet des fautes. Donc, moi, je pense que ça va se ressentir. Je vous sens égal à vous-même. Ça va se ressentir. Je vous sens égal à vous-même avec le mot qui se veut. Qui se veut. Vertueux. Qui se veut vertueux. Mais dans vertueux, vous cachez quoi? Dans vertueux. Vous cachez tous les termes qu'on a avancés, l'état des droits, la liberté pour tous, le respect des textes, etc. Et alors que je pas le cas. Non, pour l'instant, par exemple, les dérives du gouverneur de la Mongala, oui, c'est pas que Fachi a demandé à ce gouverneur. Qui se comporte comme ça? Non. Le dérive le gouverneur du Congo central, du Kasaï central, oui, et tous les potentats qu'il y a ici. Oui. Donc, il y a des problèmes. Donc, il faut que la justice aujourd'hui, je vous dis vrai, tout le monde a peur de la justice. Les mandataires publics ont peur de la justice. Les gens ont peur de la justice. Mais il ne faut pas que la justice en abuse aussi. Ah oui, justement. Mais la justice ne va pas en abuser. Pourquoi? Parce que quand le parquet vous poursuit, le parquet peut être en faute. Voilà pourquoi on demande que le siège soit fort. Parce que c'est le siège, s'il y a des dérives, qui va vous rendre justice. Le siège, ça veut dire qu'il y a deux catégories de magistrats, ceux qui poursuivent et ceux qui tranchent. Alors il faut un accent particulier sur le siège. Mais voilà, aujourd'hui, nous disons ceci, attention, pas de dépendance. On veut s'émanciper, pas de dépendance à Tshisekedi. Parce qu'on ne veut pas faire des juges à la botte de Tshisekedi, à la botte de l'UDPS, à la botte de Kachu. Non, mais nous voulons des juges aujourd'hui qui pensent... Israël Moussala, est-ce qu'il y a des juges aujourd'hui qui pensent que si je prends telle décision, ça va faire plaisir au président, ça va affaiblir son opposant, ou tel journaliste qui a fait une mauvaise analyse, ou plutôt un commentaire qui doit déplaire au président? Il y a le mot là, offense maintenant, offense au chef de l'État. Et donc, est-ce qu'il y a une tentative des juges, enfin, de procureurs? J'ai pas la preuve formelle, mais on comprend. Ça circule. Absolument. Ça veut dire que maintenant, c'est là que le Conseil supérieur de la magistrature doit veiller. Le juge n'a pour autorité que la loi. Le juge pénal, par exemple, n'a pour seule autorité aussi son intime conviction. Et donc, il doit absolument se soustraire. Il faut qu'il travaille sur l'intime conviction. Il doit se soustraire. Mais j'aimerais terminer en disant cette question. Je vous en prie. On veut des magistrats forts, on veut des magistrats honnêtes, on veut des magistrats intelligents, mais il appartient aussi à l'État de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils soient réellement indépendants. Donc là, je pense à leur salaire, je pense à leurs conditions de travail, je pense à leur sécurité sociale. Moi, je pense qu'il faut qu'on leur garantisse un minimum de sécurité. Ils doivent être parmi les mieux payés de la République pour les mettre à l'abri de certains besoins et qu'ils fassent leur travail en toute conscience. Joël Kadé. Je crois que j'aurai le même temps qu'Israël Moutala. Vous l'avez. Je voudrais lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 25 dit ceci. Toutefois, je laisse les autres, toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est élu pour le reste, ça ne m'intéresse plus. L'article 31.
En ce qui concerne la pétition pour la déchéance des membres du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins un dixième des membres composant l'Assemblée nationale, ça veut dire combien? donc 50 personnes. Oui. Lorsque la pétition concerne le président, bon, ça ne me concerne pas, aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée après le dépôt de la pétition. Une amélioration par rapport au régime passé. La pétition en vue de la déchéance des membres du bureau de l'Assemblée nationale est mise à débat 72 heures après son dépôt. Mais cette pétition est déposée et signée le 13 mai 2020. Elle est déposée au bureau, qu'est-ce que je dis? Le 12 mai, une irrégularité. Jusqu'au vendredi, les concernés n'est pas saisi de la question. Donc, pratiquement 120 heures après son dépôt, au bureau de la présidente, l'accusé de réception faisant foi. Et qu'est-ce qui va arriver? Kabound va fournir tous les efforts possibles pour avoir accès à la pétition. Madame Mabunda l'a cachée. Ce n'est que le lundi. Comment ça, Madame Mabunda l'a cachée? Il y a je tout vous un dis, bureau qui fonctionne, non, le lundi. C'est le lundi quand il lui a écrit, parce que la question, elle l'a abordée à la plénière, sans qu'au préalable, cette question ne soit traitée comme l'exige le règlement intérieur que j'ai à main. D'abord, dans la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, puis dans la conférence de présidents. Donc, elle a éludé toutes ces étapes pour l'annoncer à la plénière du vendredi. Et ce n'est que le lundi, lorsque Kabound lui rédige une lettre pour exiger qu'il lui transmette la pétition, qu'à 11 h, il va lui transmettre la pétition. Et c'est le même jour que la pétition sera traitée, d'abord à la réunion du bureau, et le mardi à la réunion de conférence de présidents, pour être analysé et traité le mercredi. Et le mercredi, dès que je n'ai pas compris, j'ai perdu un peu les pédales en écoutant mon confrère Israël Moutala, juriste de formation, très aiguillé, très intelligent que nous tous, vous l'avez dit au départ, hein, lorsqu'il dit l'infraction, il n'y a pas de flagrance. La flagrance, il parlait plus de Mamba que de Kabound. Non, oui, j'ai pas. Moi, j'aimerais bien vous poser une question beaucoup plus globale concernant Kabound. Kabound est déchu déjà, de toute façon, c'est déjà entamé. C'est quoi la faute Kabound? Ce n'est pas son comportement en tant qu'homme d'État désormais qu'il était devenu, en respectant les alliances, parce qu'il est là quand même grâce au FCC, parce que si il était grâce à l'UDP, il ne serait jamais à ce poste-là, c'est grâce au FCC, dans les répartitions. Ça, c'est une question beaucoup plus globale. Deuxièmement, est-ce que Kabound avait la chance de s'en sortir s'il se mettait en opposition directe avec ses partenaires du FCC? Je n'ai jamais vu un seul instant où Kabound s'est, dans le cadre de leur alliance, parce qu'ils se rencontraient jusqu'à sa déchéance, dans le cadre des négociations pour le partage dans les entreprises publiques, je n'ai jamais vu là où il s'est opposé à ses partenaires, en dehors d'un comportement militantiste qu'il a affiché lorsqu'il a parlé devant les militants. Et vous avez étudié le cours de masse, et quand vous vous adressez aux masses pour un parti de masse contraire à celui des cadres, donc vous devriez dire aux masses ce qu'ils veulent entendre. Et là, il parlait en tant que président du parti et non pas en tant que vice-premier président. On est suivi, vous allez continuer. S'il vous plaît, non. On est suivi dans le monde. Vous n'allez pas... attendez, vous allez continuer. Vous n'allez pas nous dire que la prestation de Kabound chez nos confrères de Top Congo, concernant le budget d'organisation du Congrès, la manière dont il a traité régulièrement, pas une fois, régulièrement les gens du FCC, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il a même séché les plénières, etc. Est-ce que tout cela contribuait à une certaine stabilité au sein du bureau? En quoi cela constitue une faute grave conformément à l'article 25 que je venais de lire? En quoi cela constitue une incompétence conformément à l'article 25 que je venais de lire? Et j'étais en train de souligner l'irrégularité d'abord de la pétition elle-même. Et l'infraction de flagrance, l'infraction flagrante, elle est continue. Parce qu'au moment où Piana Simon dépose sa plainte contre Mamba, la question était en continue discussion, en continuelle discussion au bureau de l'Assemblée nationale. Et cela peut expliquer le caractère flagrant
de l'infraction par... Là, vous êtes beaucoup plus technique. Moi, je vous parle politique. Non, non, vous non. n'expliquez pas le comportement des Kaboun durant... Non, je devrais être pratique. Je devrais être pratique. Cette émission, vous l'avez toujours dit, elle est pédagogique. Bien sûr. Et ça veut dire, il y a les juristes qui nous suivent. Moi, je ne suis pas juriste. Donc, c'est pourquoi je me suis doté, je me suis documenté pour connaître. Parce que pendant ces moments que Simon Piana Toumba a déposé sa plainte, la question était en continuelle discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, le procureur avait bel et bien le droit d'arrêter Mamba, mais il y a eu un problème. Il peut l'arrêter comme ça, mais la question ne pourra être traitée selon la procédure au niveau de la Cour de cassation qu'après la session. Donc, Mamba, les gens ont crié qu'il a été libéré. La flagrance n'était pas... Non, laissez-moi finir. Pardon, Israël. Laissez-moi finir. Oui. Donc, c'est là où je vous dis que si l'Assemblée nationale... Et puis, la pétition devrait être présentée par qui? Par l'auteur, par l'initiateur. Mais si l'initiateur est en détention, et c'est là où je dis qu'il y a un complot, c'est un règlement de compte à Kabound. Et ce n'est pas la destitution de Kabound qui était visée. Par contre, c'était la destitution du président Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est à lui que le message a été adressé. Destitution. Parce que Madame Abounda est allée voir. S'il vous plaît, Madame Abounda est allée voir. Et j'ai les informations très sûres par rapport à ça. Oui. Pour voir le président de la République. Pour que, si vous voulez qu'on arrête la déchéance de Kabound, alors il faut arrêter avec les poursuites contre M. Youma. Dans l'affaire. Parce que là, vous entrez dans le méandre difficilement explicable. Ça, c'est les secrets c'est coulisses. Mais c'est ça que je vous dis, parce que même si aujourd'hui on n'est pas en contact avec le FMI, est-ce que vous savez que c'est à cause de la question Gécamine? Et Israël peut bien l'expliquer d'ailleurs. Non, c'est ça le soubassement. Laissez réagir Israël et puis... Parce que je vais rejoindre Joël Kadé sur un point et je vais totalement le contredire sur plusieurs points. J'ai quand même quelques notions de droit. Ça veut dire, quand on parle d'une infraction continue, ça veut dire que c'est une infraction qui continue dans la durée, dans le temps. Ça veut dire que quand, par exemple, vous prenez des otages, vous les avez chez vous, vous les gardez pendant une semaine, un mois, 3 mois. C'est une infraction continue. Quand, par exemple, vous avez le recel d'un bien volé, le bien a été volé il y a 6 mois, mais vous le gardez par chez vous, si on vous attrape avec ce bien là-bas, il y a flagrance. Et donc, ici, la jurisprudence même de la Cour dit très bien, c'est déjà prononcé cette question, que le faux et usage de faux n'est pas une infraction continue. Parce qu'on commet le faux une fois et ça se termine. Le document peut sortir encore des effets, mais le faux, c'est un acte qui se commet une fois. On ne le commet pas demain, aujourd'hui, après-demain. On ne peut pas venir appliquer ça. On ne peut pas appliquer ça. Et pour le parquet lui-même, qui a dit que c'était une infraction continue. Quand l'Assemblée nationale a écrit au président de la Cour de cassation, a relâché Mamba, mais on a entendu le réquisitoire du parquet. Le parquet ne s'est même pas prononcé. Le parquet allait dire non, je m'oppose, par exemple, parce que c'était son action. Il a affirmé qu'il y avait flagrance, pas qu'il y avait continu. Le parquet, dans son réquisitoire, s'est abstenu de prendre parole. Donc il n'a pas dit que c'est faux, il n'a pas dit que c'est vrai. Donc il s'était senti lui-même menacé dans ses certitudes. Et donc par rapport à ça, l'autre précision sur le délai de 72 heures. Je veux bien que le délai n'a pas été respecté, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais Kabound avait séché, il ne venait pas. Comment on allait le signifier, il ne venait pas? Kabound était au bureau tous les jours. Il ne venait pas. Alors il est venu, il était réputé. Les documents, on ne les dépose pas dans les mains de Kabound, on les dépose dans les mains de son bureau. Son bureau était là ouvert. Ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés. N'était pas très régulier. Le bureau de Kabound était ouvert. Moi, je suis au Parlement, je couvre le Parlement tous les jours. Ils se sont arrangés pour ne pas réceptionner la pétition. D'accord. Il jouait sur le temps. Je suis parfaitement d'accord. Alors, par rapport à ça, je le protège. Continuez. Non, c'est pas parce que le bureau de Kabound était ouvert, le service était ouvert. Laissez-les continuer. Les réunions dont il a parlé, par exemple, sur la conférence de présidence, mais il y a eu un incident. Ça veut dire qu'ils ont failli en venir aux mains avec Balamagé. Mais ça, c'était à la conférence. À la conférence de président. Non, mais c'est la conférence qui l'a annoncé. Ce n'est pas la première. Laissez finir Israël. Donc ça veut dire que, mais ça veut dire qu'il y a eu plusieurs incidents. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs incidents. Donc, moi je pense que ici, clairement, là où je suis d'accord avec Joël, moi je ne suis pas sur les questions, vraiment sur les questions d'ordre procédural. Moi je pense que ce que Kabound a perdu, la confiance des députés, il ne peut pas les gagner par voie judiciaire. Non. C'est ça, c'est une question politique.
C'est politique C'est d'abord. politique, ça veut dire que vous perdez la confiance des élus, vous n'allez pas la récupérer avec une décision judiciaire, avec des recours administratifs, avec des recours judiciaires. Non, il faut en tirer les conséquences. Merci, c'est ce que Et je voulais dire. je termine sur une chose. Très Mais bien. là où je suis totalement d'accord avec Joël, Oui. c'est le fait que sa sortie médiatique sur Top Congo, sur l'affaire de 7 millions, c'était le prétexte pour la décapitation. Donc on ne lui en veut pas pour ça. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. On lui en veut pour ses propos, notamment, vous allez nager, vous allez traverser, quand il protégeait le chef de l'État. Et là, Joël a raison. Ça veut dire que les 7 millions, les hommes politiques disent des énormités, ils exagèrent. Et ce n'est pas le premier homme politique à avoir exagéré sur un point. Et donc ça ne pouvait pas mériter, justement, une motion de défiance, sa déchéance. Là, je suis d'accord. C'est les côtés Donc, nagés c'est qui a commencé les... le côté nagé, le règlement des quoi? le côté nagé, ça veut dire que la position, le même Kaboun qui avait fait applaudir Joseph Kabila à un moment devant les combattants, Oui. et le même qui a mis en danger le FCC et ses cadres devant les combattants. Il a multiplié quelques actions comme ça, quelques sorties publiques qui ont fragilisé le FCC. Il n'avait pas, selon aux yeux du FCC, une posture d'homme d'État, et ils ont décidé justement de le décapiter. Absolument. Mais il était encore sauvable si l'action judiciaire contre Mamba n'était pas enclenché. On lui avait seulement demandé de s'humilier, de demander pardon. Il n'était pas prêt à faire cette procédure-là et on a décidé de le décapiter. Question beaucoup plus globale et d'ailleurs pertinente à Yves Bouya sur Kabound. C'est quoi les péchés Kabound? Est-ce que c'est générique, c'est continuel, comme disait Israël Moutala tout à l'heure? C'est l'homme qui est comme ça? Ou c'est parce qu'à un moment donné, Kabound se croyait investi d'un pouvoir mystique, extraordinaire, pour affronter quiconque? Non, moi je prends plus l'aspect relations humaines des Kabound. Parce que Parce qu'il y a encore des soucis à l'UDPS, hein? Oui, quand le président de la République avait reçu les 36 députés UDPS à la cité de Loya, Oui. 30 députés, pendant la discussion, ont dit au président de la République qu'il faut que Kabound parte. Sur Ah les oui 36, oui. 30 députés UDPS. 30 députés. Et les 6 autres ont dit non, on peut tirer les oreilles, on peut les comprendre, c'est inhumain. Mais des gens dans un parti politique, les élus de PES, disent au président de la République que non, Kabound doit partir. Je pense que ça Donc, posait Félix déjà... aurait eu la sagesse de tirer... Oui, le président avait reçu à l'avant-veille les députés de PES, à la cité de Loya. Il a échangé avec eux. Pendant des heures et des heures, j'ai dit ici, les 30 députés ont dit au président, non, les cas Kabound, ça devient très complexe. S'il doit partir, il doit partir. Le président s'est soumis d'abord à la volonté de certains élus de PES et puis il a laissé l'affaire pourrir. Quand vous allez à l'UDPS aujourd'hui, l'UDPS est divisé. Kabound est déchu. Vous n'avez pas vu des casses. Il y a maintenant des gens qui disent la force du progrès dit, il y a le Jekobea, c'est Jekobea qui est le président de la force du progrès. Il dit non, l'affaire Kabound, on n'en veut pas parler. On n'en veut pas parler. Les Germain Chabani, ils n'en veulent pas. Déjà, ces relations humaines, ils n'en veulent pas. Les relations humaines de Kabound au sein de l'UDPS pose déjà un vrai problème. Maintenant, le vrai problème à l'UDPS, c'est quoi? C'est que Kabound, qu'est-ce que c'est dans sa tête? Il s'est dit, après les 2 mandats des présidents de la République, c'est moi qui puis être son dauphin. Ah, il se voit déjà dauphin. Il se voit déjà dauphin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les partis en otage. Il prend les partis en otage, lui et son secrétaire général, dans l'entretien qu'ils font, il place les leurs dans différentes structures. Au moment opportun, avec la décision finale. Avec la décision finale. Au moment opportun, si il obtenait l'aval du président de la République, je pense qu'il ne l'obtiendra pas parce qu'il a déjà des très sérieux fonctions du parti. Il espère être, c'est vrai, dauphin du président de la République. Est-ce qu'il espère, Yves Bouya, gagner au Congrès, si jamais il y a Congrès, parce qu'apparemment personne ne veut du Congrès? Deuxièmement, est-ce que Kabound, avec cette fragilité constatée à l'Assemblée nationale, il risque d'être remplacé déjà? Parce que j'ai entendu Kitengeyezou dire pas de chantage, il faut vraiment que l'IDPS propose un candidat. Et au sein de l'IDPS maintenant, il est de plus en plus fragilisé là. Jean-Marie, Kabound, moi j'ai scruté Kabound. Kabound, j'ai suivi de près les acheminements, son feuilleton, Assemblée nationale et tout comme ça. Oui. J'ai compris que c'est quelqu'un qui mène des combats d'arrière-garde. Comment ça derrière-garde? Non, il mène et puis il perd à la fin. Il mène un combat, il tient une résistance qui perd à la fin.
Regardez comment est-ce qu'ils se sont battus contre les FCC au sein de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas majoritaires. On comprend que c'est devenu un problème, on ne peut plus cohabiter. On convoque, je suis vu Joël parler, dire qu'il n'y avait pas de discussion. À l'avant-veille, les vendredis, avant que la motion ne soit discutée les lundis, il y a eu une conférence des présidents. Kabound avec Balamakè, c'est pas bien Kabound a tenu même des propos comme pas possible, même à l'endroit de Madame Mabunda. La présidente. Même si Kabound restait, mais quel pouvait être ce climat de mois après-demain? Les députés ont dit non, il fallait que les messieurs partent. À l'Assemblée nationale, il a mené, il a tenu tête, il est parti. Je l'ai vu tweeter et dire que je suis parti tête haute, j'avais compris, je me suis dit non. Il semble qu'il n'était même pas venu le jour de la procédure. Hein? Il n'est pas parti tête haute, pourquoi? Parce qu'il a été chassé. Parti tête haute, Kabound devrait anticiper les événements. Il allait dire là, les rapports des forces sont différents, je comprends que je dois partir. Il aurait pu anticiper son départ en démissionnant et dire sortir tête haute. Qu'est-ce qu'il devient maintenant? Non, parce qu'il est fragilisé à l'IDPS, à l'Assemblée nationale, ça sera compliqué, parce qu'il sera simple député sur le banc, et enfin... Kabound sera nulle part. Déjà, le ministère de l'Intérieur est sous tutelle de l'UDPS. C'est un monsieur UDPS qui est à la tête du ministère de l'Intérieur. Le même ministère de l'Intérieur écrit pour dire que les mandats spéciaux qu'on vous a donnés, nous ne reconnaissons pas cela. Ah bon? Oui, le secrétaire général. C'est Kankonde Gilbert. Oui, il a dit. Il dit les mandats spéciaux, nous ne reconnaissons pas ces mandats spéciaux. Toi et ton secrétaire général, nous ne vous reconnaissons pas. Ça signifie quoi? À la limite, vous ne pouvez pas engager les partis. Donc, bon, qu'on comprenne bien, parce que ceux qui nous suivent, ils sont un peu déphasés par rapport à ce qui se passe au sein de l'IDPS. Il y a eu un mandat que Tshisekedi Félix avait donné à Kabound, oui, pour assumer l'intérim. Oui. Le ministère de l'Intérieur, qui est l'État, qui reconnaît le fonctionnement des partis politiques, dit qu'il ne reconnaît pas ces mandats. Ce qui veut dire que Kabound n'a pas la légalité. Il n'a pas la légalité, il ne peut plus, au-delà de ça, il ne peut pas engager l'UDPS. Lui et Augustin Kabouya. Maintenant, comment il va se retrouver? Aujourd'hui, il y a une fronde des gens qui sont dans la légalité, les Wankenda, les Jacques Chabani, oui, oui, les Paul Chilumbu, se disent aujourd'hui. Les Peter Kazadi et les Peter Kazadi, même les patriarches qui même le ministre délégué à la défense. Tous, même les ministres UDPS qui sont dans les gouvernements, sont pour un congrès. Alors, Kabound, seul Kabound et Augustin Kabouya, qui ne veulent pas de ces congrès. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux têtes, les deux cas? Que feront-ils contre la pression de la masse, contre la pression de certains caciques, de certains leaders de l'UDPS? C'est là où je dis, c'est encore un autre combat d'arrière-garde que Kabound est en train de mener. Comme il a perdu, il a été chassé au Parlement, il a compris cela en retard, il perdra encore son poste. Au sein de il perdra les postes, parce que les rapports de force sera différent. Il perdra les postes. Israël Moutala, vous n'allez pas la prendre. Non, je voudrais préciser allez-y. Une seule chose. Oui. Non, Kabound n'a jamais perdu une bataille. Ça, Yves Bouya doit le savoir. Non, je vous dis, il n'a jamais perdu une bataille. Si Kabound n'était pas le premier à tenir tête à son président national du parti, donc il n'y aurait pas eu Cash, il n'y aurait pas eu Nairobi. Donc c'est la première observation. Vous parlez d'après Genève. S'il vous plaît. Mais après Genève, Paul Chilumbu, vous allez continuer, avait expliqué ici que, d'ailleurs, pendant que Tshisekedi Félix et les autres États à Genève, Kabound préparait déjà la succession ici. Hein. Il voulait récupérer le parti. Deuxième observation. Kabound est resté avec Kabouya, avec le parti, pendant près de 2 ans, sans personne. Et les gens ont cru que pendant cette période, l'UDPS ne pouvait jamais se tenir debout. Et les gens ont cru que pendant cette période, depuis le 1er, je crois, le 1er février 2017, les gens ont cru que l'UDPS n'allait plus se tenir debout. Pourquoi? Et si l'UDPS, tu sais qu'il était mort. Et alors? Et tout le monde avait cru que c'était parti. Félix était là. Et c'est grâce, s'il vous plaît, Félix était en Europe. Et c'est grâce à Kabound, c'est grâce à Kabouya que l'UDPS est resté debout. Et donc, ce n'est pas une bataille perdue. Et il a réussi, pendant ce mandat, en tant que secrétaire général laissé par Etienne Tshisekedi, à organiser le congrès qui a conduit Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo à la tête du parti. Et on disait d'ailleurs qu'il n'était pas pour ce congrès. Et il était même candidat. Non, s'il vous plaît. Kabound n'a jamais été pour ce congrès. Il a combattu ce congrès. Non, s'il vous plaît. Ça sont des supputations. Et j'ai toujours dit, si Paul Chilumbu, si Jacques Chabani, si Peter Kazadi
avaient des responsabilités au sein soit du gouvernement ou des entreprises publiques. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu partage. Et les querelles au sein de l'UDPS, ce n'est pas autour du mandat accordé par Tshisekedi à Kabound, c'est autour d'un positionnement. Alors, question directe avant que la parole tourne chez Joël. Je voudrais terminer l'idée. Non, là vous allez me perdre. Oui, allez-y. Donc, pour terminer, ça voudrait dire que c'est un problème de conflit de positionnement. Et d'ailleurs, dans cette guéguerre ici, tous étaient unis. Tshilumbu comme Tshilumbu, parce qu'on a prétendu que Tshilumbu avait signé la pétition. Tshilumbu n'avait jamais signé la pétition. Donc, dans cette guéguerre, par rapport à l'extérieur, tous les cadres et militants de l'UDPS s'étaient unis en un front commun. Joël Kadé, la déchéance des Kabound n'a pas créé l'hécatombe. Il a été dit tout à l'heure que c'est passé comme ça au sein du parti. D'ailleurs, la lettre du secrétaire général a été atténuée par Kitengeyis et les autres, qui sont les penseurs autour du président. Non, Jean-Marie, le lendemain, vous pensez que si Kabound n'était pas sorti avec son compte Twitter et si Kabouya n'avait pas maîtrisé les militants, il n'y a pas eu quelque chose? Il n'y a pas eu de brûlure de pneus là-bas? À Mboujima et chez vous, il y a la paix là-bas? À Lubumbashi? Non, mais il ne faudrait pas qu'on dise des histoires ici. C'est comme si on n'a pas l'information. On a les journalistes. On doit être. Mais pourquoi les cadres de l'UDPS ont entériné? Non, mais non, on a pris une décision. Les cadres de l'UDPS se sont réunis. Oui. Députés, ils ont donné. Qu'est-ce que je dis? Au niveau du directoire du parti. Ils ont pris acte. Ils ont pris acte. Oui. Et ils ont encouragé Kabound à aller en justice. Et au niveau du regroupement politique, parce que c'est lui qui l'engage, c'est Léon Moubikaï, il a dit, nous allons entamer les démarches avec le directoire du parti pour avoir une position commune. Israël Moutalal l'a dit tout à l'heure, c'est politique, ce n'est pas procédural, ce n'est pas judiciaire. Il a déjà payé la confiance des élus, des députés qui sont majoritaires FCC. Comment voulez-vous qu'il puisse gagner quelque chose? S'ils font cette démarche-là, ça va ressembler à la vérité des urnes de Martin Fayoulou. Et donc voilà. Alors, parce que moi je voulais leur dire ceci, ça veut dire que Joël a raison de brosser quand même. Moi je suis équilibré. On doit reconnaître à Kabound une certaine bravoure. Courage. Oui, absolument. Il a tenu le parti, il a été loyal, il a organisé le congrès, il a passé le flambeau à Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS et il s'est fait élire. Kabound a risqué sa vie à la permanence plusieurs fois. Kabound a refusé la corruption plusieurs fois pour vendre le parti. Il a résisté à Katumbi, il a résisté aux boss de l'UNCC qui voulaient faire même base sur le parti. On doit quand même reconnaître à ce jeune un peu du courage. Mais il a péché par excès des ailes. L'excès des ailes, c'est ça le problème avec nos amis de l'UDPS. Ils font des exagérations. Dans les propos de Tambwe Mwamba, pour dire qu'il fallait un congrès, Tambwe Mwamba avait un ton plus ou moins républicain, apaisant. Mais ils en ont fait toute une montagne jusqu'à penser que c'était quelque chose pour destituer un président de la République. Non! Destituer un président de la République, c'est un processus complexe qui commence à la Cour constitutionnelle par le procureur pour le président. Donc c'est une procédure complexe. C'est complexe et ça nécessite beaucoup de choses beaucoup plus graves. Et les gens du FCC ne sont pas assez fous au point de vouloir destituer le président Tshisekedi aujourd'hui. Si vous voulez une preuve, ils savent très bien quel est le danger qui est en face. Fayoulou n'a pas désarmé. On a vu la deuxième sortie médiatique de Katumbi. Katumbi a été tendre envers Tshisekedi, mais impitoyable envers Joseph Kabila. Et donc, les gens du FCC ne sont pas cons pour destituer Tshisekedi, qui est absolument leur bouclier en ce moment. Leur soupape de sécurité. Absolument. Oui. Ils ont besoin de considérer cette alliance. Parce que Tshisekedi sera le maître du jeu en 2023. Parce que Tshisekedi est épousable par Fayoulou, est épousable par Bemba, est épousable par Katumbi. Alors la marge de manœuvre des kabylistes est réduite. Donc au FCC, on n'est pas fou pour destituer Tshisekedi. Alors il a fallu d'une sortie médiatique de Tambwe Mwamba qui mettait les formes dans ses propos. On connaît l'arrogance de Tambwe Mwamba, c'est vrai, mais il avait mis les formes. Il a donné seulement, une famille. Mais on en a fait tout un tas jusqu'à penser. Donc si Kabound était passé aussi sur Top Congo, par exemple, se limitant sur le plan de dire, voilà, c'était légal et tout ça. Mais non, il n'est pas dans les exagérations, et puis on l'a cherché la petite bête, on l'a coulé. D'accord. Mais Kabound a aussi été brave. Alors, l'après-Kabound, maintenant, c'est quoi? Est-ce que l'UDPS va recadrer un peu sa démarche en trouvant un candidat, on va dire comme Rémi Massamba ou je ne sais pas moi, beaucoup plus équilibré, qui peut sauver cette alliance
qui devient un peu plus politique, beaucoup plus diplomate, pour montrer les côtés responsables, on va dire, de l'UDPS. À l'UDPS, ils n'ont qu'à voir justement leur autorité morale. Le président Tshisekedi. Oui. Il n'est pas vent en guerre. Il est raffiné, il est conciliant, il n'est pas dans les extrêmes. Mais ils doivent en prendre de la graine. Mais qui Ils doivent prendre de la graine. À part Rémi Massamba, vous voyez, par exemple, qui le secrétariat, le directeur de l'UDPS est réuni. Il pond un communiqué émotif. Un communiqué utopique. Ils se consolent. Ils sont dans leur bulle. Ils ne comprennent pas les implications d'un poste de premier vice-président. Ils sont au pouvoir, ils vont la politique de la chaise vide. Et ils ont tout de suite été désavoués. Et ça ne tiendra pas. Ils doivent apprendre à mûrir leurs décisions. Ils doivent faire le deuil de Kabound. Oui. Qu'ils doivent faire le deuil de Kabound. Ils doivent oublier le poste de premier vice-président. Kabound est encore dans les grâces du président de la République. Kabound pourra rebondir. Il y a un remaniement qui s'annonce. Il peut aller au gouvernement. Il va aller certainement au gouvernement. Il y a un remaniement qui s'annonce. Kabound sera ministre et il aura un poste régalien, un poste puissant. Et donc, il aura appris aussi, justement, de son expérience à l'Assemblée nationale. Il va grandir en homme d'État, il va grandir en maturité. Mais pour le moment, il faut qu'on oublie Kabound, qu'on désigne d'autres cadres, parce qu'à l'UDPS, il y a des cadres valeureux, des cadres loyaux. Mais comme qui, vous voyez qui, par exemple, on ne cherche pas de poste. Parce que le problème, c'est quoi? On ne va pas personnaliser le poste de premier vice-président. Il n'appartenait pas à Kabound. Donc voilà, il est parti. Le poste va revenir à un autre cadre de l'UDPS. Alors, question un peu plus stratégique. Je vais vous donner, alors, si vous voulez les noms, je peux vous citer. Voilà, on ne va pas citer Mbata, parce qu'il aura d'abord des problèmes à être. Mais bien qu'il aura. On dit qu'il vient de l'UNC. Il aura des problèmes avec les gens avec le FCC. Oui. Il ne passera pas. Voilà. Tony Loaba, le professeur Tony Loaba, c'est un bon cadre. Alors, Paul Chilumbu, Fabien Moutombe, il y a plusieurs cadres. Justement, une question beaucoup plus stratégique. Je sais que vous êtes assez équilibré toujours, mais le message de Kitengeizu, qui est, on va dire, un peu maître à penser, un peu l'homme de... à l'oreille du chef. À l'oreille du Félix Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas subliminal envoyé et à Kabound, et à Kabouya, et aux autres, que le radicalisme, là, du communiqué de Kabouya, ça passe pas chez Tshisekedi? Non, ça veut dire qu'ils étaient un peu... Tempérer vos... Ils étaient dans leur... Mais le problème, c'est qu'on leur demande... L'UDPS, un grand parti, grand pouvoir. Et on leur demande d'avoir une intelligence stratégique. Mais jusque-là, ils naviguent à vue. Et c'est ce qui est dommage. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Kabound, le temps de sa bonne humeur, sa mauvaise humeur, va coûter du temps. Parce qu'il ne va pas aller aux réunions du comité de partage de pouvoir, de responsabilité entre CAS, parce que lui, le chef de la délégation, pour les entreprises publiques et pour le futur remaniement, il n'ira pas. Ça va préjudicier encore. Ça va préjudicier parce que c'est lui le chef de la délégation. Et comme il est de mauvaise humeur ces derniers temps, le temps que sa mauvaise humeur passe, et voilà, l'IDPS est bloqué, les autres cadres, ils sont... Parce que c'est facile pour Joël de dire que voilà, les Chabani et les autres font un malheur parce qu'ils n'ont pas de poste. Mais Kabound avait les postes. Tout ça. Mais les postes en politique, ça compte. On ne fait pas la politique pour ça. On fait la politique pour mettre ses idées et avoir le poste. Et avoir des postes. Et donc, on ne va pas faire semblant disant qu'on fait la politique pour ne pas avoir de poste. On fait la politique pour devenir ministre, pour se faire élire, pour être utile à la société. Et d'avoir les escortes. Et la dernière information, j'aimerais dire que Tshisekedi, quand même, le président Tshisekedi, n'a pas lâché Kabound. Parce que jusqu'à la dernière minute, il voulait sauver Kabound. Mais Mabunda lui a fait voir que là, c'est maintenant impossible avec l'action en justice. Parce que tous les députés font bloc. Et même, vous avez vu une alliance contre nature. Parce qu'il va parler des alliances contre nature. Avec les FCC, CAS, MLC, la Mouka et le FCC se sont coalisés pour couler Kabound. Et donc, c'est ça la politique. Terminer cette émission avec... bon, c'est vrai qu'on a appris... On va lui retirer l'escorte et tout ça, ça va peser un peu quand il va rester avec un policier. Terminons l'émission avec les affaires. Les affaires. Est-ce que ces affaires, Camérins et autres, comment vous voyez l'utilisation des affaires vis-à-vis d'adversaires politiques? C'est volontaire ou c'est spontané avec la justice qui renaît? On avait commencé par là, clôturons par là. Mais oui, avant de répondre Jean-Marie, j'aimerais un peu ouvrir une petite parenthèse là par rapport à Joël qui disait que depuis que Kabound et Augustin sont à la tête du parti, il est pas l'image. Non. Les sauveurs de l'UDPS. Quand vous allez à l'UDPS, toutes les structures de l'UDPS
sont down, comme disent les Comment Anglais. ça, down? Toutes les structures. La Ligue des jeunes, la Ligue, toutes les structures Il n'y a ne marchent pas de réunion, il n'y ça a pas ne marche pas, il n'y a d'activité. pas de réunion. Ceux qui sont à la permanence n'y vont pas au siège national, je crois, au siège national. Ceux qui sont au siège ne vont pas là où habitait No man's land. Il y a eu des camps. Toutes les structures sont complètement démolies, ça ne fonctionne pas. Neutralisé. Ok, l'UDPS c'est un parti de base, ce sont les structures qui font vivre ces partis, qui font vivre les partis. Kabound et Kabouya ont anéanti les structures du parti pour demeurer maître du jeu. C'est ça. Maintenant, le jeu Kabound, Kabouya. Maintenant, avec vous dites les affaires, Oui, les jeux, affaires. les dossiers justice. Parce qu'on a dit Kamere dossier vide. On a dit vide. Non, vide. les cas Kamere, moi je pense que c'est la partie civile, lors de son dernier procès, la partie civile a été Dommage, le juge est vraiment... Oui, le juge est parti. Il y aura Nous attendons les conclusions de l'autopsie. Kamere, je pense encore qu'il a été à la hauteur à l'audience des 25. Pas mal, hein, comme prestation. Pas mal, ça met en difficulté l'accusation, la partie civile. Oui, surtout Maintenant, l'avocat de la ça République. ça prendra, l'affaire a pris un tournant vraiment très décisif. C'est avec la comparution de Bitakwira. Nous allons voir ce que nous allons donner et ce que cela va donner. Mais on attend ce que ça va donner avec la comparution de Bitakwira. Mais c'est ça que j'ai dit à l'entame de l'émission ici. Les affaires ici, les dossiers Mukuna, les dossiers Kamere, les dossiers judiciaires, les déchéances, les interpellations, des petits gouverneurs qui se comportent en Rwanda, dans les provinces, c'est de la pure distraction. Ça n'avance à rien les pays. C'est les peuples, les pays qui reculent et les peuples souffrent. Nous n'avons aucune perspective pour 2023. Merci beaucoup. Dernier mot. Oui, non, je crois que Yves Bouya, tout le monde, même vous, Jean-Marie Kassamba, vous devriez rentrer à l'UDPS. Parce que j'ai comme l'impression que le FCC Je ne suis pas et gardé, le monsieur. Lamouka, donc tous Je sont ne suis plus pas gardé. intéressés par l'UDPS que les affaires de leur propre plateforme. Parti au gouvernement. Qu'est-ce que soit Lamouka? Non, Parti du Yves Bouya pouvoir. doit acheter une carte à l'UDPS. Non. Parce qu'il connaît mieux l'UDPS que même Lamouka qu'il a défendu pendant plusieurs années. Donc, je voudrais finir par l'affaire Hors Kamere sujet. pour dire ceci. Oui. Je voudrais finir par l'affaire Kamere pour dire, je comprends que Yves Bouya, toutes les actions en justice contre lui se sont arrêtées au niveau du parquet, il ne répond pas, il va en cavale et puis il ressort en clôture. Il ne connaît pas les tacts au niveau de la justice ou du tribunal. Israël l'a expliqué ici, le parquet accuse. Les parquets comme l'accusé, ce sont des parties au procès. Celui qui doit les départager, c'est le juge. Et le juge croise et le parquet et l'accusé dans les petites questions subtiles. Et si vous sentez les petites questions qui ont été posées par paix à son âme, que Dieu vraiment ait son âme, que Dieu console sa Le famille. magistral juge. Paix à l'âme de Yanni, ça me fait très très mal. Oui. Mais quand vous suivez les questions posées par Yanni, quand vous suivez les questions posées par Pierrot Bakenga, ce sont des toutes petites questions. Mais ces questions-là constituent la conviction du juge. Et voilà la subtilité de Kamere. Il ne veut pas répondre au tribunal. Kamere voulait répondre à la population. C'était comme une émission de Jean-Marie Kassamba où il sort, caméraman, caméra, prenez ça. Donc, ça, et pendant 5-6 fois, il appelait le caméraman. Et quelques juristes sont même décriés, hein, un peu, presque un peu de la complaisance dans le chef du Il va tribunal. dire toutes ces affaires, ça ne résout pas les problèmes du peuple d'abord. Comment ça ne peut pas résoudre les problèmes des Congolais? Parce que depuis que Kamere, Blackner, Jamal sont en prison, les soins des moutons sont terminés. Combien d'argent? Non, Jean-Marie Kassamba. Et ça fait baisser les francs congolais? Non, s'il vous plaît. Mais ça baisser les francs congolais, c'est parce qu'il y a des détournements. Non, et les détournements, c'est l'économie. l'avocat de la République l'a bien expliqué, oui. C'est une infraction des intellectuels. Ce n'est pas une infraction que Oibi Soso, Bagomon Nayo. Donc, il faudrait, s'il vous plaît, non, les preuves sont là. Ce n'est pas, écoutez mon cher ami, dans un procès, je comprends la difficulté que vous avez vous et Kamere. Vous n'avez jamais été par devant une cour ou par devant le tribunal. Les affaires s'arrêtent au niveau des magistrats, influence et consorts. Mais quand vous êtes devant le juge, devant la cour, il y a des petites questions. Et c'est dans ces petites questions-là que le juge fonde sa conviction pour condamner ou disculper. Mais la manière dont Kamere se comporte, vous trouvez que c'est quelqu'un. Quand il dit par exemple que moi je n'ai pas signé, soit c'est un mauvais menteur, comme l'a dit un avocat togolais, soit c'est un mauvais gestionnaire. Comment vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un
vous, l'ordonnateur de cet argent, et vous ne savez pas comment il a, Bon, il ça, en on a verra au dépensé. tribunal, vous êtes un peu en avance. Hein? On est en avance. Alors, clôturons. Israël Moutala, cette émission. Vous qui êtes à la fois juriste et économiste, c'est ce que Yves l'a dit tout à l'heure. Ça ne met pas du beurre dans les épinards, tout ça. Le peuple ne se retrouve pas, le franc congolais a déprécié, la planche à billets presque, l'économie est à plat. Et on ne peut pas gérer le mandat avec ça. Non, justement, il faut quelque chose de substantiel, mais ça participe. La bonne gouvernance qu'on veut, ça passe justement par une justice exemplaire. On ne mettra pas ça dans le bilan. Ça passe, oui, justement. Mais bien sûr, mais justement, si on décourage aujourd'hui des détournements de deniers publics par des procès exemplaires, tant mieux. Mais pour revenir au procès Caméré, c'est vrai, voilà. Il faut comprendre Vital. Il a été lynché dans les médias, il a été lynché dans les réseaux sociaux, et c'est tout à fait normal qu'il pouvait s'exprimer pour laver son honneur. Donc on est parti, tout le monde disait qu'il avait volé, détourné, je sais pas, 300, 400 millions de dollars. Oui. Or il est poursuivi pour à peu près 1 million de dollars. Donc c'est quand même dérisoire par rapport aux chiffres qui étaient les... Et encore là, on n'a pas encore prouvé ça. Et vous voyez comment la suite avec la mort du juge? Non, avec la mort du juge, le principe de l'unicité du parquet, on va désigner un autre juge président qui va continuer, qui aura... Merci beaucoup en tout cas. On va remplacer le juge. Et on va relire les procès. On va relire les procès. Mais Jean-Marie Kassama, retenons que c'est la justice qui élève une nation. Et si l'affaire des détournements, c'est pour la moralisation. Et si chacun peut aujourd'hui, je gère les biens de l'État, et vous le respectez, comme vous avez respecté Télé 50 ici. Merci. Voyez combien c'est beau. Vous voyez combien c'est vrai que la justice Merci. a ses limites. Ça veut dire que ce n'est pas la justice aussi qui crée la richesse, de toute façon. Il faut d'abord créer la richesse suffisamment. Et aujourd'hui, l'économie ne se porte pas très bien à cause du Covid. Et espérons qu'on va lever le confinement pour que l'économie reprenne du souffle. Parce que là, on est vraiment essoufflé. On va vivre avec le Covid comme on vit avec la malaria, comme on vit avec la typhoïde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on doit laisser la place au journal maintenant avec Gaëtan Kouranzi et j'espère qu'effectivement que la prochaine séquence de ce procès qui aura lieu les 3, hein, si je m'abuse, nous suivrons encore tout ceci de très près. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Cette émission sera diffusée, rediffusée jusqu'à lundi. Vous êtes bien évidemment sur Télé 50, la meilleure des chaînes pour vous informer. À très bientôt, avec le même plaisir.